Le matin où mes parents ont conduit 9 heures pour arriver dans mon bureau, j'étais en train de relire un amendement de trust pour une cliente dont la mère l'avait volé. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle ne m'échappe jamais. Il était 16h47 quand Nadia a frappé une fois à ma porte sans attendre de réponse. Il y a un couple dans le hall, Tony. Ils sont là depuis 7 heures ce matin. Ils disent qu'ils sont vos parents. J'ai posé le document. Ma main est allée à mon col, à la montre de gousset en argent que je porte sous chaque chemisier depuis l'âge de 10 ans. J'attendais cet après-midi depuis 7 ans et 3 mois. Je savais exactement pourquoi ils étaient venus. Ce que je ne savais pas encore, c'est ce que mon père allait dire dans les 4 minutes qui allaient suivre. Quelque chose que je n'avais pas prévu. Quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Et au bout de cette table en bois de cerisier, 3 documents allaient raconter ce qu'une famille entière ava. Et mis 40 ans à terre. Je m'appelle Tony Offett. J'ai 34 ans. Mon cabinet, c'est Whitford & Associates Wealth Management, 14e étage, Seth Street, Washington, D.C. Je me suis spécialisée dans les conflits de trusts intrafamiliaux. Des cas où les personnes censées protéger l'argent ont décidé que cet argent était le leur. En 3 ans, j'en ai traité 47. 47 adultes assis en face de moi, avec des relevés de comptes qu'ils ne comprenaient pas et des sentiments qu'ils n'arrivaient pas à nommer. Je comprends les deux. Mon bureau est net. Un bloc-notes juridique, un stylo plume, une photo encadrée de mon grand-père Walter prise en 1996. Il tient une canne à pêcher. Il regarde le lac, pas l'objectif. Derrière lui, le chalet de Beaufort, celui que Margaret n'a jamais aimé. Margaret, ma mère. J'ai grandi dans une maison à Asheville, Caroline du Nord. Mon père fils travaillait à l'usine. Margaret gérait, comme elle disait. J'avais un demi-frère, Dee, de Hugh, de 12 ans, mon aîné, le fils de la première femme de Phil, morte en 1982. Et puis il y avait Walter, mon grand-père paternel. Walter n'aimait pas Margaret. Il l'avait dit à voix haute lors du toast de répétition du mariage en 1988. Il n'avait pas chuchoté. Il n'avait pas hésité. Et Margaret ne lui avait jamais pardonné. Pendant 30 ans, elle a mené une campagne silencieuse d'usure. Elle ne l'invitait pas à mes baptêmes. Elle perdait ses cartes de Noël. Elle veillait à ce que Doug soit toujours au premier rang sur les photos. Walter, lui, observait. À mes 10 ans, à Noël, il m'a tendu une boîte emballée. À l'intérieur, une montre de gousset en argent gravée de 2 mots au dos. Astérisque make it count. Astérisque Margaret l'a ramassée sur la table, l'a retournée et a dit assez fort pour que tout le monde entende. Astérisque Walter, c'est une montre d'homme. Astérisque Walter a pris une gorgée de café. Astérisque, elle appartient à celui qui la mérite. Astérisque, il ne l'a pas regardée en le disant. Je n'ai compris ce qui. Pour vous le dire que 15 ans plus tard, le jour où j'ai découvert ce qui se trouvait dans mon compte de trust, ou plutôt ce qui n'y était plus. Ce jour-là, tout a basculé. Et je ne savais pas encore que l'après-midi du mardi suivant allait tout refermer. En juillet 2017, j'ai eu 25 ans. 3 semaines plus tard, je me suis rendue à Charlotte avec un courrier de First Union Trust, m'informant que le trust familial Walter Offett était arrivé à maturité. J'étais la bénéficiaire désignée. Je suis entrée dans la banque un mardi matin. Blasé probablement trop chaud pour août. La conseillère s'appelait Renée, 19 ans d'expérience. Elle avait vu beaucoup de choses. Elle a ouvert le compte. Capital initial en 1997. 480 000 €. Projection standard avec rendement S&P et réinvestissement des dividendes sur 20 ans. Environ 1 400 000 €. Solde réel au 1er août 2017. 41 218 €. Renée ne bougea pas. Je ne bougeais pas. Le silence dans son bureau était le silence de quelqu'un qui venait d'ouvrir la mauvaise porte. J'ai demandé l'historique des retraits. Elle l'a imprimé. 8 retraits entre 2008 et 2016. Chacun signé par Philippe Offett et Margaret Offett en leur qualité de cotrustée. 280 000 en 2010, 46 000 en 2012, 85 000 en 2014. Le reste en tranches plus petites. J'ai demandé à Renée si elle avait déjà vu un trust vidé aussi complètement. Elle n'a pas souri. Elle a dit « Astérisque chérie, ce n'est pas le pire de ce mois. » Astérisque, j'ai repris la route pour Washington ce soir-là. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. Thanksgiving 2018.
J'ai fait le trajet jusqu'à Asheville. J'ai dormi dans ma chambre d'enfant avec le dessus de lit qui avait encore la petite tache de javel du lycée. Après le dîner, j'ai demandé à Phil et Margaret de s'asseoir à la table de la cuisine. Doug était dans le salon, le match de foot allumé. Puis pouvait nous entendre à travers le mur. J'ai ouvert le dossier. J'ai étalé les relevés. Astérisque Kézak, c'est Tony. Astérisque, c'est mon trust. Ce qu'il en reste. Astérisque, Margaret a redressé les épaules. Astérisque, ton père et moi avons traité cet argent comme une ressource familiale. C'est ce que font les familles. Nous gérons ce foyer depuis 30 ans. L'argent faisait partie de cette gestion. Astérisque, vous avez pris 418 000 euros. Astérisque, ce n'était pas prendre. C'était gérer. Astérisque, j'ai regardé mon père. Il n'a pas soutenu mon regard. Astérisque, papa, est-ce que tu as jamais prévu de le rembourser? Astérisque, il a ouvert la bouche. Margaret l'a coupé. Astérisque, ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille, Tommy. On ne tient pas de grands livres. Astérisque, j'ai fermé le dossier. J'ai dit... Astérisque, très bien. Astérisque, je suis montée, j'ai fait ma valise et j'ai repris la route pour Washington à 3 heures du matin. Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas appelé. C'était la dernière fois que je m'asseyais à cette table. 3 semaines après. Si ce Thanksgiving, mon grand-père Walter m'a appelé, il avait 83 ans. Insuffisance cardiaque congestive diagnostiquée en 2017. Soins palliatifs depuis octobre. Il vivait dans un petit appartement à Asheville, près de la rivière. Une infirmière nommée Diane venait 3 matins par semaine. Il n'a pas perdu de temps. Il ne le faisait jamais. Tony, parle-moi du trust. Astérisque, je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Je lui ai tout dit. Le capital initial, les 8 retraits, les dates, les signatures, le solde que René avait affiché sur son écran en août 2017. La ligne est restée silencieuse un long moment. Puis il a dit... Dessous mon chemisier, Hamilton, boîtier en argent, 2 mots gravés au dos, astérisque, j'ai sorti la montre de Gousset dessous mon chemisier. 15 ans après qu'il me l'avait donné à 10 ans. Astérisque, oui, Pépé, tous les jours. Astérisque bien. Astérisque, il n'a rien dit d'autre sur le trust ce soir-là. Le week-end suivant, je suis descendue à Asheville. On a passé 3 heures ensemble. On a parlé du chalet de Beaufort. On a parlé de mon travail. On n'a pas parlé de Phil et Margaret. Quand je suis partie, il a tenu ma main et a dit seulement « Astérisque, tu l'as fait compter, Tony. Tu m'entends? Tu l'as fait compter. » Astérisque, je lui ai promis que oui. 3 semaines plus tard, fin janvier 2019, Walter a rencontré son notaire. Je ne le savais pas à l'époque. Il n'en a parlé à personne. 2 semaines après, il a posté une enveloppe jaunie depuis son lit de soins palliatifs. Diane l'a portée à la poste en rentrant chez elle. Walter O'Fay est mort le 4 février 2019, paisiblement dans son sommeil. L'enveloppe était encore en transit. Les obsèques ont eu lieu le 9 février, samedi. Église épiscopale Urshistenu, à Asheville. La même où Walter avait été baptisé en 1936. Ce que j'ignorais encore en entrant dans cette église, c'est que ma mère avait planifié quelque chose ce matin-là. Quelque chose qui changerait le cours légal de ma vie. Ce que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est ce qui s'est passé dans la salle paroissiale. Les funérailles se sont déroulées normalement. Le cercueil était fermé, comme Walter l'avait demandé. Je me suis assise au 2e rang, côté gauche, seule. Margaret est arrivée à 9h45 dans une robe noire et les perles de sa grand-mère. Elle ne m'a pas regardée. Phil est entré derrière elle dans son costume gris foncé, celui qu'il portait à chaque enterrement depuis 2003. Je n'ai pas pleuré pendant la cérémonie. J'ai tenu la montre de Gousset dans ma main droite, à l'extérieur de mon chemisier, visible. C'était la première fois en 21 ans que je la portais en évidence. Walter était le seul à savoir que je la portais. À la réception dans la salle paroissiale, j'ai remarqué un homme que je ne connaissais pas, costume anthracité, bien coupé. Agrafé à sa poche, un petit badge doré et bleu, le genre que les notaires portent pour les affaires officielles. Margaret l'avait amené. À 16 heures temps noir. Drained, il restait environ 25 personnes dans la salle. Margaret s'est levée. Elle a fait tâter le côté de son verre d'eau avec un couteau à beurre. Astérisque amis, famille, si vous le permettez, j'ai une annonce à faire.
Astérisque, le notaire s'est avancé. Il portait un dossier en cuir. Il l'a ouvert. Il en a sorti un document de 2 pages. Margaret a pris une inspiration. Astérisque, déclaration de renonciation familiale, déposée ce 9e jour de février 2019 dans le comté de Buncombe, Caroline du Nord. À compter de ce jour, Tony Marie Offett n'est plus reconnue comme membre de la famille immédiate de Philippe et Margaret Offett. Astérisque, astérisque, pour astérisque, elle a levé les yeux. Elle m'a regardé directement. Astérisque, tu n'es plus ma fille. Astérisque, 8 mots. Une phrase. Le notaire a tamponné le document. Fils s'est avancé, a signé d'une main tremblante. Margaret a signé. Le notaire a apposé son cachet une 2e fois. 43 personnes dans cette salle. La plupart ont regardé le sol. Quelqu'un m'ont regardé monsieur. À tante Ruth, la sœur de Phil, a porté la main devant sa bouche. Je me suis levée. Je me suis avancée vers la table principale. Margaret a reculé d'un demi-pas. Je ne lui ai pas adressé la parole. Je me suis tournée directement vers le notaire. Astérisque, puis-je avoir un exemplaire, s'il vous plaît? Astérisque, il a cligné des yeux. Il a regardé Margaret. Margaret n'a pas dit un mot. Il me l'a tendu. Je l'ai plié en 2, glissé dans la poche intérieure de mon manteau. J'ai traversé la salle paroissiale. J'ai traversé le parking. Je me suis installée dans ma voiture. J'ai conduit 3 blocs avant de me permettre de pleurer. Et puis, ce soir-là, tout s'est mis en place. Le 12 février 2019, je suis rentrée dans mon appartement à Washington. Parmi le courrier, une enveloppe jaunie. Écriture cursive tremblante sur le devant. Cachet postal. Asheville, Caroline du Nord, 28 janvier 2019. Walter l'avait envoyé 12 jours avant de mourir. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille de papier jaune pliée en 3. L'écriture de Walter remplissait la moitié supérieure. Une liste, 8 entrées, avec les dates, les montants, les signatures. En dessous, 4 phrases. Astérisque que je savais, Tony. J'ai compris en 2017 quand tu avais 25 ans et que tu as cessé d'appeler. J'ai appelé la conseillère de Trust moi-même. J'ai modifié mon testament il y a 3 semaines. Ton père et ta mère sont exclus. Ils viendront te voir un jour. Quand ils le feront, tu l'as fait compter. W. Astérisque, je l'ai lu 3 fois. Assise sur le carrelage froid. Puis une 4e fois, à voix haute, doucement. Ce soir-là, j'ai créé un dossier. Bleu. Juridique. Étiqueté en grandes lettres capitales. Walter. La déclaration de renonciation familiale est entrée dans le dossier. La lettre de Walter est entrée dans le dossier. Les relevés du trust de 2017 sont entrés dans le dossier. J'ai attendu. 7 ans et 3 mois. Mardi, 14h58. Salle de conférence B. Whitford. The Dand Associate. Mes parents étaient assis en face de moi. Entre nous, sur le bois de cerisier poli, leur demande notariée de 300 000 €. Ma mère s'est penchée en avant. Sa voix est descendue au registre que je connaissais depuis l'enfance, le registre bas, doux, chirurgical. Astérisque Tony, chérie, je sais que le passé a été compliqué. Nous ne te demandons pas d'oublier. Nous te demandons de te souvenir que nous sommes toujours tes parents. Nous avons tout sacrifié pour toi. Tu nous dois ça. Astérisque, elle l'a dit nettement. Pas comme un murmure, comme une thèse. J'ai regardé mon père. Astérisque, papa, et serre que tu veux me dire ce que tu es vraiment venu dire ici. Astérisque, Margaret a voulu couper. Je ne l'ai pas laissé. Astérisque, ce n'est pas à toi que je parle, Margaret. C'est à lui. Astérisque, c'était la première fois en 7 ans que j'appelais ma mère par son prénom. Elle n'a pas récupéré vite. J'ai appuyé sur l'interphone. Astérisque, Nadia, apportez-moi le dossier Walter dans mon bureau. Le bleu. 3e tiroir. Astérisque criait. Réponse de Nadia, nette et professionnelle. Astérisque, j'arrive. Astérisque, Margaret. Astérisque, quel dossier? Tony, de quoi s'agit-il? Astérisque, je n'ai pas répondu. 40 secondes plus tard, Nadia entrait. Elle a posé le dossier sur la table directement devant moi. Elle n'a pas regardé mes parents. Elle est repartie sans un mot, refermant la porte avec la même douceur qu'elle avait mise à l'ouvrir. J'ai ouvert le dossier. 3 éléments à l'intérieur. En premier, un document plié 2 pages, cachet notarial de Buncombe County, daté du 9 février 2019. La déclaration de renonciation familiale.
J'ai glissé lentement le document sur le bois de cerisier poli, les 6 mêmes pieds de surface que Margaret avait utilisés 20 minutes plus tôt pour faire glisser sa demande de 300 000 € vers moi. Je l'ai posé directement à côté de sa lettre, 2 documents notariés, côte à côte. Ma mère a regardé le titre. La peau autour de ses yeux s'est contractée. Sa mâchoire a bougé. Sa bouche s'est entr'ouverte. Mon père a lu le titre à l'envers. Il a fermé les yeux. J'ai dit une seule phrase. Calme. Conversationnel. Astérisque, je ne suis plus ta fille depuis 2019. C'est toi qui l'as rendue légale. Je suis juste l'avocate que tu es venue consulter aujourd'hui. Astérisque, Margaret a essayé de parler. Je l'ai laissé parler. Puis j'ai sorti la lettre jaunie de Walter. Je l'ai posée entre les 2 documents notariés. 3 choses sur la table. La demande de ce matin. La renonciation de 2019. La lettre de Walter de janvier 2019. J'ai lu une seule phrase à voix haute, la dernière ligne. Astérisque, ils viendront te voir un jour. Quand ils le feront, tu l'as fait compter. Astérisque, puis j'ai sorti la montre de gousset de sous mon chemisier. Je l'ai posée à côté de la lettre de Walter, Hamilton. Argent. 2 mots gravés au dos visible de tous. Astérisque, make it count. Astérisque, Margaret a regardé la montre. Elle a regardé la lettre. Elle a regardé la déclaration de renonciation. 3 choses qu'elle avait essayé de faire disparaître. Toujours reine. À mon père a pressé ses 2 paumes sur ses yeux. Astérisque, mon papa. Astérisque, ses épaules ont tremblé silencieusement. C'est à ce moment-là que mon père a retiré la main de Margaret de son bras, pas brutalement, juste fermement, comme on enlève un poids qu'on porte depuis trop longtemps. Et pour la première fois en 40 ans, il a parlé sans qu'elle lui dise quoi dire. Il a tout avoué. Le chalet acheté avec l'argent de mon trust en 2010, le bateau en 2012, la rénovation en 2014, le tampon de crédit en 2016. Il a dit qu'il s'était promis chaque année de tout rembourser, qu'il n'avait jamais rendu un seul centime, que le bateau avait coulé 2 mois après l'achat incendie moteur et qu'ils avaient utilisé le chèque d'assurance pour la rénovation aussi, sans jamais en parler. Il a dit qu'il savait que Walter était en train de comprendre en 2017 et qu'il n'avait jamais décroché son téléphone. Astérisque, je suis désolée, Tony. Je sais que ça ne vaut rien. Astérisque, je n'ai pas dit. Astérisque, ce n'est rien. Astérisque, je n'ai pas dit. Astérisque, je te pardonne. Astérisque, je n'ai rien dit du tout. Je l'ai laissé assis dans sa propre confession. Je me suis levée. J'ai glissé la déclaration de renonciation et la lettre de Walter dans le dossier bleu. J'ai laissé la demande de 300 000 € sur la table. Seule, au centre, cachet notarial vers le haut. Elle n'est pas signée. Je n'ai pas rendu. Je n'ai pas touché. Avant de partir, j'ai sorti une carte de visite de mon porte-carte. Je l'ai fait glisser sur le bois de cerisier. Astérisque, c'est Greg Whitford, associé senior. Il gère les restructurations de saisies immobilières. Il n'est pas bon marché. Il est bon. Si vous l'appelez demain matin, il vous donnera une consultation sur la maison. Astérisque, mon père l'a ramassé. Il a dit « Astérisque, merci ». Astérisque, il n'a pas regardé Margaret en le disant. Margaret a voulu parler à la porte. Tony. Je t'y resta bonne nuit, Margaret. Astérisque, elle a hoché la tête une fois, bref. Elle est sortie. Mon père l'a suivie 3 secondes plus tard. Il ne s'est pas retourné. La porte a cliqué. Je suis restée seule dans la salle de conférence B. Je suis allée à la fenêtre. J'ai tiré lentement le cordon des stores. Les lames verticales se sont ouvertes une par une. La lumière de fin d'après-midi est revenue. Sass Street, 10 étages en dessous. 17h43. Nadia a frappé une fois, est entrée, a posé un verre d'eau à côté de la demande notariée. Elle a regardé le document. Elle ne l'a pas touché. Astérisque, vous allez bien? Astérisque, je vais l'être. Je le suis depuis longtemps. Astérisque, mon grand-père Walter m'avait dit une fois, dans la façon dont il disait la plupart des choses comme un fait qu'il avait déjà vérifié que le seul héritage qui vaille quelque chose, c'est celui qu'on fait compter. Ce mardi après-midi, avec 2 documents notariés et une enveloppe jaunie sur une table en cerisier poli, j'ai finalement compris qu'il ne parlait pas de l'argent. Il parlait de ça, de la capacité à rester assise, à attendre, à ne pas lever la voix, à laisser la vérité parler à voix haute d'elle-même quand le moment vient enfin. Et si toi aussi tu as déjà dû tenir une limite sans l'expliquer, sans te justifier, sans élever la voix, dis-moi dans les commentaires. Je lis tout.